Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet à polémique parmi les enfants de Dieu à cause des divergences d'interprétation. Alors l'Église, pour commencer, elle est constituée de l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau et ça dépasse très largement les dénominations, toutes les dénominations que vous pouvez connaître, pourvu que l'évangile de Jésus-Christ est véritablement prêché, c'est-à-dire la bonne nouvelle, le Fils de Dieu est venu sur terre en chair, il est mort sur la croix, il a donné sa vie, il a été mis au tombeau 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle et le pardon des péchés. Et seule la foi en Jésus-Christ compte. On croit, on se repent et on est sauvé pour toujours. Et ce message, il est le même pour tous les vrais enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont cru en ce message. Et derrière ce message, on est tous unis. On fait un même corps, c'est le corps de Jésus-Christ, l'Église universelle. Mais au-delà du salut, un chrétien qui est né de nouveau, après il doit marcher avec le Seigneur, donc il va prendre sa Bible et il va vivre dans une église locale où il va grandir. Et forcément, il va y avoir des petites nuances, des divergences. Et c'est là que, il y a des points de vue différents sur des sujets qui sont, on dira, secondaires. Et l'un de ces sujets, c'est le don du parler en langue. Donc c'est de cela dont j'aimerais vous parler ce matin. Et j'aimerais aborder ce sujet en disant que avoir des convictions différentes ne fait pas de nous des ennemis dans le corps de Christ. C'est important de le dire parce que parfois il y a des dérapages. Pas du tout. On reste des enfants de Dieu. Et ce message, c'est pas une attaque contre mes frères qui peut-être auraient un avis différent, une conviction différente. Mais c'est plutôt une exposition de ma conviction personnelle et notre conviction personnelle. Et on peut dire qu'il y a un vrai méli-mélo de la confusion au sujet de ce don. On le trouve mentionné dans 2 livres de la Bible, les Actes des Apôtres et puis la première épître aux Corinthiens. Il y a plusieurs années, il y a ma petite sœur qui a lu 1 Corinthien et elle m'a demandé « Mais qu'est-ce que c'est le parler en langue ?» C'est bien de se poser la question. Qu'est-ce que c'est le parler en langue ? C'est quoi au juste ? Et la réponse, bien évidemment, elle vient de la Bible. La Bible s'explique par la Bible. Donc si je veux savoir quelque chose, un verset que je ne comprends pas, je vais chercher dans la parole de Dieu. C'est une règle fondamentale. Comment vais-je comprendre ce que dit Dieu dans un passage ? Simplement en prenant ma Bible et en cherchant tout ce que la Bible dit sur ce sujet. Et en comparant, en méditant, en recoupant, en étudiant, en relisant, en priant, alors Dieu peut faire la lumière sur ce que je ne comprends pas. Alors j'ai dit à ma sœur, lis Acte 2. Elle a lu Acte 2, et elle m'a dit, ah ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Voilà, c'était clair. Et si on prend Acte 2, 1 à 11, peut-être on peut se rafraîchir un peu la mémoire. Vous connaissez ce passage, mais c'est toujours bien de le relire avec des yeux nouveaux. Et donc on va prendre Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Et donc on comprend que
c'était un don miraculeux qui a été donné aux premiers croyants qui ont vécu tous ensemble cet événement de la Pentecôte où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il est entré en eux et ils ont reçu ce don qui était extraordinaire. Alors en quoi consiste ce don ? Quand on lit le livre des Actes, ici on voit que c'est une capacité soudaine à parler des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Ils ne connaissaient pas, ils se sont mis à louer Dieu, à parler des merveilles de Dieu, comme dit le texte, dans d'autres langues, sans avoir bien sûr appris ces langues. Et c'était un miracle. Donc, on a appelé ça la xénolalie, parler des langues étrangères. Et un point très important pour comprendre ce qu'est le parler en langue, c'est qu'il y avait à ce moment-là, à Jérusalem, des Juifs de partout, du monde entier, qui étaient venus pour célébrer la fête de Pentecôte, comme chaque année. Et c'est ces Juifs qui ont été touchés par ce miracle, qui ont vu cela et qui se sont étonnés. Parce que pour eux, c'était en hébreu qu'on louait Yahvé. On racontait les merveilles de Dieu en hébreu. On chantait les psaumes en hébreu. On lisait les prophètes en hébreu. Mais soudain, ils entendent des Juifs de Galilée, donc qui habitaient ici en Israël, les apôtres, louer Dieu dans des langues païennes, des langues étrangères. Alors, bien, c'était un vrai choc pour eux. Mais en même temps, c'était un miracle qui était en train de se produire là, juste devant leurs yeux, parce qu'ils comprenaient tout ce qui était dit, forcément, parce que ils entendaient des langues étrangères, mais eux venaient de l'étranger. Peut-être ils étaient même nés à l'étranger, ils étaient juifs, mais nés dans ces différents pays. Donc c'était leur langue natale, en tout cas, ils la connaissaient très bien. Et quand ils arrivent, ils voient ces Galiléens louer Dieu dans leur langue étrangère. Ils disent, mais comment c'est possible ? Comment vous, qui êtes Galiléens, vous réussissez à parler ma langue à moi ? Alors on avance un tout petit peu, on prend le texte et on continue le livre des Actes. Et on va prendre la prochaine mention du parler en langue dans le livre des Actes. Donc c'est Acte 10, versets 44 à 46. Pour vous donner un petit peu le contexte, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre qui voit cette nappe descendre du ciel avec des animaux impurs et le Seigneur lui dit « tue et mange ». Tout cela pour lui signifier qu'il faut qu'il aille voir les païens et qu'il leur annonce l'évangile, même s'il considérait qu'ils étaient impurs. Et donc il y va, et voilà ce qui s'est passé. Donc il est en train de parler à Corneille et puis à ses amis. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et donc ce jour-là, ce sont des païens qui eux aussi ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Quelle est la différence entre le parler en langue d'Acte 2 et le parler en langue d'Acte 10 ? Aucune différence. C'est le même, exactement le même. Ils se sont mis à parler des langues que eux n'avaient pas apprises. Alors ils glorifiaient Dieu, peut-être en parthe, en mède, en élamite, en arabe ou dans d'autres langues. Peut-être même se sont-ils mis à louer Dieu en araméen. Eux qui ne connaissaient pas l'araméen, mais les Juifs connaissaient. Et ils les ont entendus louer dans ces langues qu'ils ne connaissaient pas. Et Pierre trouve ça tout à fait normal. Et il vient de le vivre. Donc il sait de quoi on parle. Il n'y a rien de choquant pour lui. Il a vécu à la Pentecôte. Et j'aimerais relever un fait dans ce passage. Qui fut, encore une fois, touché par la mise en pratique du don des langues, ici ? C'est les Juifs. Verset 45. Tous les fidèles circoncis furent étonnés, car ils les entendaient parler en langue. Et même si ici, ce sont des païens qui parlent en langue, c'est les Juifs qui sont interpellés. Le signe est pour les Juifs. On continue, alors on avance, et si on lit le livre des Actes, on parvient à l'évangélisation de la ville de Corinthe, puisque les actes, ce sont les actions des apôtres, quand ils ont répandu le message de l'évangile à leurs contemporains, tout autour du bassin méditerranéen. Et donc l'église de Corinthe, elle n'existait pas encore. L'épître aux Corinthiens n'avait pas encore été écrite. Paul va travailler là pendant 1 an et demi, et des païens vont se convertir, des juifs, bien sûr, vont se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont recevoir le Saint-Esprit, et pour certains,
eh bien, ils vont se mettre aussi à parler en langue. Ils vont recevoir aussi ce don des langues. Alors, il ne faut pas perdre de vue que dans toute cette période des Actes, on le voit, Paul, quand il arrive dans une ville, où va-t-il en premier? Dans une synagogue. Il commence à prêcher l'évangile aux Juifs dans une synagogue. Et les Juifs ont donc été témoins aussi du don des langues qui s'est manifesté ici et là, à chaque fois qu'il y avait des conversions. Et il y avait diverses réactions parmi ces Juifs. Certains, disaient, mais c'est incroyable, hein, et peut-être eux-mêmes se convertissaient. Et puis d'autres ne croyaient pas et rejetaient, hein, et s'endurcissaient vis-à-vis de l'évangile. Et puis en même temps, des centaines et des centaines de païens se convertissaient, adoraient Dieu dans leur langue, et même dans d'autres langues, s'ils avaient reçu le don des langues. Mais Paul va quitter Corinthe, et il part pour Éphèse, pour l'Asie mineure. Il va attendre 3 années, et puis il va écrire des lettres à Corinthe. On n'a pas toutes les lettres, hein, mais en tout cas on a 2 lettres qu'il a écrites. Et de son côté, l'église de Corinthe, elle, a grandi, elle a prospéré, elle s'est développée. Mais il était devenu nécessaire de mettre de l'ordre dans cette église de Corinthe, parce que dans la pratique des dons, il y avait un vrai problème, et particulièrement dans la pratique du don des langues. Le problème à Corinthe, c'est qu'il n'y avait pas d'ordre dans cette église, dans les rassemblements, c'était le désordre, c'était la cacophonie. Quand vous lisez un Corinthien, vous voyez, hein, c'était la confusion, c'était le méli-mélo. Et quand ils se réunissaient, chacun se mettait à parler en langue, hein, d'une manière anarchique. L'un louait Dieu en phrygien, l'autre louait Dieu en pamphylien, peut-être la voisine derrière se mettait à louer Dieu en arabe. Imaginez ce que ça pouvait faire. Tous en même temps, hein, c'était impossible de comprendre quoi que ce soit. Et en plus, on ne comprenait pas les langues en question pour la plupart. Donc c'était le grand bazar. Et il est très important de comprendre qu'il n'y a pas de rupture entre le livre des Actes, acte 2, acte 10, et puis ensuite la première épître aux Corinthiens. Il n'y a aucune rupture. Hein. C'est le même don qui est pratiqué tout au long des Écritures. Et 23 ans plus tard, à Corinthe, c'est toujours le même nom, le don des langues étrangères, hein, la xénolalie. On ne fait que lire la suite de l'histoire biblique, c'est tout. Si vous prenez le grec et vous cherchez dans les mots, c'est intéressant de voir qu'en acte 2, il y a 2 mots grecs. C'est glossa et puis c'est dialectos. Donc, glossa des langues étrangères, et il dit, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre dialecte? Donc, voilà, ces 2 mots. Vous arrivez dans 1 Corinthien et vous regardez les mots grecs, vous allez voir que Paul emploie de nouveau les mêmes mots, glossa et dialectos. Exactement, il n'y a pas de différence. Alors, pourquoi certaines personnes sont convaincues que le parler en langue, c'est la langue des anges. Ils parlent la langue des anges. Et c'est là où il y a une divergence entre le peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils parlent une langue inconnue des anges, la langue des anges. Alors, sur quoi se base-t-il réellement pour dire une chose pareille? Alors, je vous donne mon opinion. C'est ma conviction personnelle. Je vais vous l'exposer. Ceux qui pratiquent cela se basent essentiellement sur l'expérience. Et je vais vous l'expliquer. Ils ont fait l'expérience de ce qu'ils appellent le parler en langue des anges, ou la glossolalie. Donc, xénolalie, c'est parler des langues étrangères. Glossolalie, c'est des sons différents, qui sont incompréhensibles, des syllabes, une suite de sons que l'on fait avec la langue. La question qui est vraiment primordial pour moi, c'est de savoir où ça se trouve dans la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu le dit, mais amen, il faut suivre ce qui est écrit dans les Écritures. Qu'est-ce qui peut appuyer bibliquement le fait de parler une langue des anges? Alors, on cherche ensemble dans les Écritures. Il n'y a que 3 passages qui peuvent ouvrir l'éventualité d'une langue des anges, mais en réalité, il n'y a qu'un seul passage. Alors, quels sont ces passages? D'abord, le premier,
Si vous vous souvenez, c'est lorsque l'apôtre Paul a été enlevé au 3e ciel. Quelque chose de merveilleux, hein. Il ne savait pas dire si c'était dans son corps ou hors de son corps, hein. Et il en parle avec pudeur, même avec humilité, parce qu'il en parle à la 3e personne. Il ne veut pas dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Non, je connais un homme, et alors qu'est-ce qu'il dit ? Cet homme fut enlevé dans le paradis, il entendit des paroles merveilleuses, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il a entendu des paroles merveilleuses, on peut penser la langue des anges, hein, une langue des anges, c'est très bien. Mais quand bien même il a entendu la langue des anges, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il n'est pas permis à l'homme d'exprimer ces paroles. Ces paroles ne peuvent pas s'exprimer par l'homme, c'est impossible. Il le dit, impossible. Deuxième passage, c'est dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et alors, eh bien, certains pensent que, voilà, quand on parle en langue des anges, eh bien, on est en train d'exprimer des prières à Dieu, voilà, des choses qui sont mystérieuses, mais voilà, c'est une intercession du Saint-Esprit au travers du parler en langue. Mais là encore, c'est écrit, il dit des soupirs inexprimables. Ça ne s'exprime pas, ça ne peut pas s'exprimer. Donc c'est plutôt des silences que des sons, c'est des silences. L'Esprit, oui, intercède au travers de nous, voilà, quand on est dans la souffrance, quand voilà, on est devant le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit est avec nous, il intercède en nous. Et on ne peut pas tordre le texte et lui faire dire que non, c'est des choses qui s'expriment, puisqu'il dit, mais c'est inexprimable. Enfin, il y a ce 3e passage, qui est à mon sens le passage, on va dire, le plus solide. C'est bien sûr 1 Corinthiens 13, verset 1. Il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Et ici, c'est le seul et unique passage qui parle explicitement de la langue des anges ou d'une langue des anges. Et en fait, tout repose sur ce seul passage, cet argument-là, qui explique qu'on pourrait parler la langue des anges. Mais regardez ce qu'il dit, il dit que on voit que c'est un conditionnel. Paul ne dit pas « nous allons parler la langue des anges, vous parlerez la langue des anges », il dit « si c'était possible, mais que je n'ai pas l'amour, alors eh bien ça ne sert à rien ». Alors, pour rappel, un conditionnel, ça exprime une hypothèse, ou quelque chose qui est soumis à une condition. Alors vous prenez d'autres versions, par exemple la Bible en français courant va traduire « supposons que je parle les langues des hommes et des anges ». La traduction Darby va dire « si je parle les langues ». La version Summer dira « supposons que je parle ». Et puis beaucoup d'autres versions vont choisir ce que Second a traduit en disant « quand je parlerai », c'est-à-dire « si je parlerai », de nouveau inconditionnel. Et donc c'est toujours le conditionnel et donc l'hypothèse qui est exprimée. Alors on peut dire que la seule réelle mention de la langue des anges est dans la Bible, une seule phrase au conditionnel. C'est tout. C'est tout. Objectivement, c'est tout ce que l'on a. Hein ? Et on peut retourner sa Bible dans tous les sens. Hein ? Non, c'est tout ce qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'il reste ? L'expérience. C'est tout. L'expérience. Et je peux faire personnellement l'expérience de la glossolalie, c'est-à-dire je peux exprimer une suite de sons inintelligibles, des syllabes incompréhensibles, mais je vous pose la question, est-ce que mon expérience sera supérieure à la parole de Dieu ? Est-ce que je dois faire taire la parole de Dieu devant mon expérience ? Ou bien, est-ce que la parole de Dieu doit dominer et sonder mon expérience ? C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est très difficile de renoncer à une expérience. Vous savez, quand on fait une expérience,
c'est vraiment difficile d'y renoncer. Parce que de fait, l'expérience, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de tangible, on va dire, de concret. Et à côté de cela, un verset, parfois, il paraît un peu fade. Voilà, un verset, je ne comprends pas trop, mais j'ai fait l'expérience. Maintenant, l'expérience, elle n'est pas la preuve de la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité ? Jésus le dit ici, c'est écrit sur le pupitre, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité, ce n'est pas mon expérience qui est la vérité. Alors qu'est-ce que dit la parole de Dieu au sujet du parler en langue ? On va survoler le chapitre 14 de l'Épître aux Corinthiens, parce que dans ce chapitre, il y a tout ce qu'il faut savoir sur ce don, et on apprend pas mal de choses. On va prendre 1 Corinthiens 14, et on va d'abord lire les versets 1 à 4. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, Paul met deux dons l'un à côté de l'autre et il vante le don de prophétie. Pourquoi ? Parce que par le don de prophétie, un frère était capable de donner un enseignement directement, il donnait directement de Dieu dans une langue qui était comprise par tous. À Corinthe, les prophètes parlaient grec, très certainement, et donc les prophètes exhortaient directement en grec, consolaient en grec, édifiaient en grec. Et la parole, elle était claire, elle était limpide, pertinente, et les chrétiens étaient nourris, ils comprenaient tous. Tandis que si quelqu'un se mettait à louer Dieu en phrygien, en parthe, en mède ou en arabe, c'était un mystère pour tous ces Corinthiens qui parlaient principalement le grec. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas. Et pas d'édification. Non, aucune édification. Donc la première chose à retenir, c'est que le don du parler en langue, tel que Paul le décrit, c'est le moindre des dons. C'est-à-dire, il dit, mais ce n'est pas le don que vous devez rechercher en priorité. Ensuite, Paul dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est important ça. Je répète, pas aux hommes, mais à Dieu. Et le parler en langue était toujours une prière de louange adressée à Dieu. Ce n'était pas un message destiné aux hommes, à ses frères, à ses sœurs. Dieu ne parle pas de cette manière. Il le dit. Ce n'est pas un message adressé aux hommes. C'est quelque chose qui est pour Dieu. Et donc, on ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. C'est lui qui le dit. Donc, la deuxième chose à retenir, c'est que le parler en langue s'adresse seulement à Dieu. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement et de sagesse. Que se passe-t-il si, par exemple, dans une assemblée, je reçois un message qui m'est adressé au travers d'un parler en langue ? Admettons, il y a un parler en langue, quelqu'un interprète, et puis le message m'est adressé. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois croire en l'expérience ? Ou bien je dois croire en ce que Dieu dit, que le parler en langue n'est pas un message adressé aux hommes, mais c'est une louange pour Dieu. L'expérience, la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais croire ? Est-ce que Dieu peut se contredire lui-même ? Et c'est fort une expérience. Vous savez, quand il y a quelque chose de pertinent qui est donné à votre égard, c'est très fort. Et la parole de Dieu dit le contraire. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et l'expérience, quand on vit une expérience, ce n'est pas une preuve de vérité et d'authenticité. C'est important de retenir ça. La vérité, elle est dans les Écritures. En Acte 16, par exemple,
Vous vous souvenez, acte 16, il y a une femme, une servante qui avait un esprit de python. Vous vous souvenez de cet épisode? Et elle devinait, elle procurait de grands gains à ses maîtres. Et elle voit passer l'apôtre Paul et ses compagnons. Et elle se mit à les suivre. Et qu'est-ce qu'elle crie? Elle dit, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle répétait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » C'était vrai. C'était des belles paroles. C'était la vérité. Et quelle expérience! On se dit, mais est-elle une prophétesse? Et non, pas du tout. Pas du tout. Ce message-là, qu'elle était en train de prononcer, c'était une authentique ruse du diable qui se servait de cette personne-là. Alors, je ne veux pas dire que tout est démoniaque, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience doit être soumise à la parole de Dieu, toujours, et non le contraire. Et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de vrai, par un parler en langue, que cela authentifie le parler en langue. Pas du tout. Si je tire une flèche sur une assemblée comme ça, je suis presque sûr, hein, mathématiquement, de finir par toucher quelqu'un. Mais ça ne va pas faire de moi un archer de Dieu, hein, si vous voyez un peu l'image. Pas du tout. On avance un petit peu. Ensuite, au verset 4, on lit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut lire le verset 5 pour comprendre. C'est la suite. Il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Et Paul n'est pas contre le parler en langue étrangère, mais il dit que la prophétie, elle est supérieure au parler en langue. Pourquoi? Il dit parce que ça édifie directement. Quand il y a une prophétie, tout de suite, il y a une édification. Tandis que le parler en langue, il a besoin d'une interprétation pour être utile. Et regardez ce qu'il dit, à moins que ce dernier n'interprète. Que ce dernier n'interprète, c'est-à-dire, à moins que celui qui a parlé en langue, eh bien, il interprète, il dise, voilà ce que j'ai prié. Alors là, édification. Et là, eh bien, c'est utile. Si par exemple, notre ami frère Yon se met à prier en moldave, je n'ai pas beaucoup entendu le moldave, mais ça doit être très joli. Il se met à prier en moldave, et qu'ensuite il dit, mes frères, j'ai prié cela, nous sommes édifiés. Ça y est, on a atteint le but. Et ça permet de comprendre le verset 4. Comment celui qui parle en langue s'édifie lui-même? Il s'édifie lui-même quand il comprend lui-même. Hein? À moins que celui qui a parlé interprète. Donc, il a compris, il parle en langue, il a compris, il s'édifie lui-même. Donc, il faut avoir reçu le don d'interpréter, forcément, de traduire. Et ça, c'est important. Parce que, en prenant ce verset 4, on en a déduit qu'il suffit de parler une langue que l'on ne comprend pas, une langue qui est mystérieuse, qui est incompréhensible, et à ce moment-là, on s'édifie soi-même. Peu importe, hein, on le fait, et il y a une édification, je dirais, spirituelle et mystérieuse. On a traduit cela comme ça. Et c'est tout, voilà, c'est comme ça, on ne le discute pas. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit qu'il y a une édification, à la fois pour soi et pour l'Église, quand il y a une traduction, une explication, une compréhension. Et vous regardez l'argumentation de Paul dans ce passage. Toute l'argumentation de Paul, c'est de dire que si l'Église ne comprend rien, elle n'est pas édifiée. À chaque fois. C'est central dans ce texte. C'est central. Alors je pose la question, mais pourquoi, si quelqu'un parle une langue mystérieuse et sans qu'il le comprenne, il est édifié intérieurement et il l'accepte? Et les fidèles qui entendraient cette langue mystérieuse, qui ont le même esprit, eux ne seraient pas édifiés. Et non,
soit l'édification, elle est pour lui, il ne comprend rien, il est édifié mystérieusement, soit, et tout le monde est édifié, soit ce n'est pas le cas, pour personne. Et là, dans le contexte, eh bien, la personne qui a parlé en langue a compris, et elle s'est édifiée elle-même. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une interprétation. Vous savez, quand vous lisez la Bible, l'édification, elle ne vient jamais d'une manière mystique. C'est pas ce qu'on voit. Elle vient toujours par la lecture, par la méditation, par la compréhension, par l'étude des Saintes Écritures. Et c'est quand mon intelligence, elle est active, qu'à ce moment-là, eh bien, je reçois la vérité. Et je suis édifié par la vérité. Alors, troisièmement, l'édification, elle n'est possible que s'il y a une compréhension intelligente. Et Paul l'illustre, c'est la suite, au verset 6, il dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» Et c'est logique. Parler une langue étrangère, c'est bien, mais ça ne sert à rien si personne ne comprend. On est beaucoup plus édifié par une révélation, par une connaissance dans notre langue. Et donc, l'interprétation, ou la traduction, elle est essentielle, elle est primordiale. Parce qu'apparemment, les Corinthiens, ils étaient assez contents de leur cacophonie. Chacun parlait, tous en même temps, et voilà, on est dans la joie, on est ensemble, et c'était terrible. Et l'exercice de leurs dons ne servait pas à l'Église. C'était inutile. Ils faisaient du bruit. C'est ce que Paul dit dans les versets suivants. Il parle de son, voilà, de phoné. Hein. Et ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose à l'Église et à soi-même. Sinon, il dit, mais c'est parler en l'air, au verset 9. C'est parler dans le vide, c'est parler pour rien. Alors il dit, c'est vrai, c'est des excellentes actions de grâce. Mais personne n'est édifié. C'est un peu comme si un évangéliste qui a reçu le don fait un super message, et puis il prêche à ses quatre murs, dans son bureau. Et puis ça s'arrête là. Lui, il est édifié. Mais personne n'est édifié à part lui. Ou bien quelqu'un qui a reçu un don d'exhortation, et il n'ose pas aller exhorter ses frères et leur faire du bien. Alors lui, il est nourri par tout ce qu'il reçoit du Seigneur, mais il ne le redonne pas. Ça devient inutile. Et il faut retenir que Dieu ne donne jamais un don pour soi-même à pratiquer tout seul dans sa chambre. Non. À chaque fois qu'il y a un don, il est écrit, le Saint-Esprit donne, pourquoi ? Pour l'utilité commune. C'est pour les autres. Si j'ai reçu quelque chose, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Et donc, pour le parler en langue, il fallait aussi qu'il y ait du sens à chacune des paroles prononcées. Alors il dit, versets 10 et 11, j'avance un petit peu dans le texte, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et on peut dire que le parler en langues étrangères, quand il n'était pas interprété, il mettait une barrière entre les frères. Plutôt que de les rapprocher, il les séparait. C'est un petit peu le Babel des temps modernes. Pourquoi Dieu a confondu les langues ? C'était pour séparer les peuples. Parce que sinon, ils allaient s'unir contre lui. Alors Dieu les a séparés avec toutes les langues. Mais Dieu ne voulait pas reproduire cela dans l'Église. Et de nouveau, séparer les frères par diverses parler en langue. Non, ce n'était pas du tout sa volonté. C'est pour cela que Paul dit, versets 13 à 17, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié.
Et remarquez encore dans ce texte, de nouveau, Paul met l'accent sur l'édification et l'intelligence. Il parle de l'intelligence, de prier avec intelligence, de chanter avec intelligence. Pourquoi ? Mais pour qu'il y ait une compréhension. Pour qu'il y ait une compréhension. Parce que de la compréhension vient l'édification du cœur, de l'âme, et sans la compréhension, ni de soi-même, ni de quiconque, alors eh bien ça devient stérile. On avance un petit peu, versets 18 et 19. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. » Ça veut dire que l'apôtre Paul préférait non pas 10 fois plus, non pas 100 fois plus, mais 2000 fois plus, dire une parole compréhensible plutôt qu'une parole incompréhensible. Et on parle de langues qui sont connues, des langues de l'époque. Alors qu'est-ce à dire d'une langue dont on ne comprend absolument rien ? Maintenant, il est important de comprendre pourquoi le don des langues. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné cette capacité miraculeuse à la Pentecôte ? Alors, quand on lit des choses assez incroyables sur Internet. Par exemple, j'ai lu que Dieu l'aurait donné pour tester l'humilité de la personne. Parce que comme elle émettrait des sons qu'elle ne comprend pas, qui ne veulent rien dire pour elle, eh bien ce serait accepter par la foi le déraisonnable. Accepter le déraisonnable. Donc le parler en langue serait crucifier sa raison, arrêter de réfléchir en fait, arrêter de penser et accepter. Mais, encore une fois, tout l'argumentaire de l'apôtre Paul pousse en faveur d'un usage raisonnable, intelligent, compréhensible. C'est le texte. Il ne dit pas qu'il faut accepter l'incompréhensible. Pas du tout. Alors, quel est le but du parler en langue ? Est-ce que Dieu l'a donné comme un don exceptionnel pour aller évangéliser les nations lointaines ? André Touche aurait bien aimé, Kerry Pacheco aussi aurait aimé, Et non, il ne l'a pas donné pour ça. Ou bien est-ce que c'est un signe du baptême du Saint-Esprit ? Je ne vais pas rentrer vraiment dans le sujet, mais voilà, on se pose des questions. Versets 20 à 21, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Donc là, l'apôtre Paul, au milieu de ce chapitre sur le parler en langue, il cite une prophétie dans le livre de Jérémie, et le contexte est très important. Cette prophétie, elle a été donnée à Israël qui avait péché contre l'Éternel. Et Dieu leur dit qu'il va les juger. Comment il va les juger ? Il va les juger en envoyant une nation étrangère contre eux. Et ils ne vont pas comprendre la langue. Quand ils vont envahir leur pays, ils ne comprendront rien. En fait, Dieu va leur parler par des lèvres d'étrangers. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est ce que Dieu a fait plusieurs fois dans l'histoire. Avec les Assyriens, avec les Babyloniens. Dieu les a jugés. Et le jour où ils ont entendu des langues barbares, des langues d'étrangers, des langues qu'ils ne connaissaient pas, eh bien c'était un jugement. Ils étaient en train de vivre le jugement de Dieu parce qu'ils avaient été désobéissants. Et c'est important parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le don des langues à la Pentecôte. Qu'est-ce que c'était le don des langues ? C'était un jugement. Un jugement. Quand ils ont entendu ces Galiléens qui louaient Dieu dans des langues étrangères, c'était un jugement. Paul rappelle donc aux Corinthiens, en citant Jérémie, que le parler en langue, c'est un signe d'un jugement pour les Juifs. Et le jugement, vous savez, après la Pentecôte, il est tombé en 70. Les Romains ont fait tomber Jérusalem et ça a été la diaspora. C'était le jugement qui tombait sur eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas reçu dans leur totalité le Messie comme ils auraient dû le faire.
Et donc, le parler en langue, ce n'est pas une grande bénédiction qui a été donnée à l'Église de Jésus-Christ. Le parler en langue, c'était un jugement pour le peuple juif. C'est ce que notre texte dit. Verset 22, Paul dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alors, quel est le but du parler en langue ? Paul nous le dit au verset 22, il dit, c'est un signe pour les non-croyants. Juste avant, il vient de parler de ce peuple. Je parlerai à ce peuple. Donc, en fait, il est en train de parler des non-croyants juifs. Les non-croyants juifs. On le voit dans le contexte. Et quand Paul dit les non-croyants, nous, on se dit aujourd'hui, au XXIe siècle, il parle des athées. Mais il n'y avait pas d'athées à cette époque-là. Hein. Il n'y avait pas d'athées. Tout le monde croyait en un Dieu. Tout le monde. Donc quand il dit les non-croyants, en fait, il est en train de parler des non-croyants juifs qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. C'est pour eux que c'était un signe. C'était pour toucher les non-croyants juifs. Non-croyants en Jésus-Christ. Ils croyaient en Yahvé, l'Éternel, mais pas en Jésus-Christ. Ils n'acceptaient pas le Messie d'Israël. Souvenez-vous, les Actes, Pierre prêche, et qui y a-t-il autour de lui ? Mais que des Juifs de toutes les nations. Et puis de nouveau, en Acte 10, ils sont touchés en voyant ce signe du parler en langue. Et donc c'est pour eux que le don des langues était un signe. Et ça a vraiment été le cas le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Dieu voulait que les Juifs non croyants en Jésus-Christ voient ce signe, qu'ils comprennent qu'il fallait se convertir, parce que sinon le jugement ne tarderait pas. Yahvé allait se tourner vers les nations païennes et puis leur offrir le salut que les Juifs venaient de refuser. Et donc, quatrièmement, il faut retenir, le don des langues, c'est un signe pour les non-croyants juifs, les non-croyants en Jésus-Christ. Et on peut dire, au moment de Corinthiens, c'est encore très récent par rapport à la Pentecôte, les croyants étaient constamment encore en contact avec des Juifs, tout le temps, à travers des synagogues, et ils se croisaient tout le temps, et donc c'était un signe pour eux. Maintenant, si on regarde aujourd'hui, est-ce que ce signe a encore une raison d'être ? Est-ce que Dieu a encore besoin de parler à ce peuple, à son peuple, les Juifs, pour leur montrer qu'il s'est tourné vers les païens ? Mais non, ça y est, c'est fait. Ça fait des siècles que c'est fait. Désormais, on loue, on adore Yahvé en d'autres langues, dans des langues étrangères. Ça veut dire que le signe du parler en langues étrangères, il n'a plus de raison d'être aujourd'hui. C'est terminé. Alors, on comprend à Corinthiens 13 pourquoi il dit « les langues cesseront ». Parce que ça va s'éteindre, et ça s'est éteint. Après, dans les décennies qui ont suivi, ce ne serait plus nécessaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le don des langues étrangères, il ne se voit plus. Il ne se voit plus dans les assemblées. Ce n'est pas ce don-là qui est pratiqué. Ce n'est pas cela qui est pratiqué. Même si certains disent « Ah, mais moi j'ai entendu qu'il y a toujours une histoire. Mais c'est une histoire lointaine, qu'on ne peut pas prouver. Voilà. Mais c'est pas... Et même si, je dirais, c'est pas l'exception là, qui va confirmer la réalité générale. Non. La réalité, c'est que ça n'est plus. Ça n'est plus. Alors pourtant, et je viens encore de l'entendre hier en regardant une autre vidéo, aujourd'hui encore, on entend un enseignement qui dit qu'il faudrait être baptisé du Saint-Esprit et que le signe du baptême du Saint-Esprit serait le parler en langue. Pourquoi ? Parce que, quand vous lisez le livre des Actes, au tout début, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, on en fait une règle, en disant que c'est toujours comme ça que ça doit se passer. Que ce serait après la conversion, en fait, qu'on fait une expérience, et qu'à ce moment-là, on se met en parler en langue. Si c'était vrai, ça voudrait dire, puisque Dieu veut que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit, ça voudrait dire que tous les croyants devraient parler en langue. Forcément, c'est la volonté de Dieu, que tous soient remplis du Saint-Esprit.
Mais quand vous lisez 1 Corinthiens 12, 30, vous voyez que l'apôtre dit « Tous parlent-ils en langue ?» Et non. Le raisonnement du texte dit non. Non, tous parlent-ils en langue, parce que Dieu donne le don à certains et pas à d'autres. Et donc, voilà, ça ne se tient pas, en fait. Alors, je ne vais pas exposer, c'est un autre sujet, le baptême du Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, et à regarder qu'est-ce que disent les Écritures à ce sujet. Simplement, j'aimerais terminer avec un dernier verset, c'est le verset 23. « Si donc dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous ?» Et Paul dit que le parler en langue tel qu'il était pratiqué à Corinthe, cela desservait la cause de l'Évangile. C'est ce qu'il dit. Ça n'aidait pas à toucher les cœurs des personnes qui entraient dans l'assemblée. Pourquoi ? Parce que c'était le désordre, parce que c'était l'anarchie, ce n'était pas fait comme il fallait, et il n'y avait pas d'interprétation, personne ne comprenait. Alors il dit, mais ça dessert la cause de Christ, mettez de l'ordre, arrêtez. Et là, on est en train de parler de langues étrangères connues. Alors, eh bien, si eux, Paul dit, mais ils vont dire, vous êtes des fous. Imaginez une langue mystérieuse, inconnue, avec des syllabes incompréhensibles. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Évidemment, hein ? Évidemment. Alors, eh bien, je termine simplement en disant, c'est important de passer nos expériences par la parole de Dieu, dans le filtre des Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet ? Est-ce que j'ai raison de croire cela ? Et qu'est-ce qui le prouve, en fait, hein ? Et je vous dirais, je suis absolument ouvert. Hein. Si on me prouve bibliquement que c'est vrai, je serai le premier à chercher. Parce que j'aime le Seigneur comme tous, hein, et on veut marcher avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que dit la Bible ? Il faut garder ce qui est biblique. C'est ça qui est primordial. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu nous as tous aimés, tu nous as attirés vers toi, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle par Jésus-Christ et nous sommes pleins de reconnaissance. Seigneur, nous sommes toujours affligés, Seigneur, de voir et parfois on ne comprend pas, Seigneur, on est dans l'incompréhension de voir parfois ton corps qui est divisé, subdivisé, Seigneur. Mais Seigneur, te demandons grâce, Seigneur, que tu nous aides à marcher d'un même cœur, d'une même âme. Seigneur, que tu nous unisses derrière ta parole, Seigneur, et que tu nous donnes une pleine compréhension des Écritures. Seigneur, garde-nous, illumine nos cœurs, Seigneur, et nos vies, et garde-nous dans la vérité, s'il te plaît. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous prions que tu nous éclaires par cette parole divine, Seigneur, et que tu nous aides à la mettre en pratique chaque jour. Garde-nous en toi, Seigneur, bénis tout ton peuple, tout est racheté. Fais-leur du bien, Seigneur, prends soin de leur âme et permets que tout ton corps brille de toi, Seigneur. Et je veux prier enfin, Seigneur, dans tout ce passage, il est parlé de l'amour, rechercher l'amour. Seigneur, nous te demandons de l'amour pour chacun, pour nos frères et sœurs et pour chacun. Seigneur, même si parfois, il y a des divergences qui créent des dissensions, Seigneur, donne la grâce, le pardon, l'humilité et l'amour qui est en Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Te bénissons, t'adorons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.